Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Real Madrid, Atlético Madrid. Un derby, le meilleur derby d'Europe. Quand je dis c'est le meilleur derby d'Europe, déjà, qu'est-ce qu'un derby? Un derby, c'est quand c'est deux équipes dans la même ville ou des stades proches, comme Lyon, Saint-Étienne, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, Everton, Liverpool, Real Madrid, Atlético Madrid, tout ça. Et quand je dis c'est le meilleur derby d'Europe, c'est dans le sens où ces deux équipes se sont déjà retrouvées en demi-finale. C'est la plus grosse confrontation en tant que derby. Parce que tu n'as jamais eu une demi-finale de Ligue des Champions, Liverpool, Everton, ou l'inversement Celtic, Glasgow, Glasgow Rangers, nanana, Lyon, ça tout ça. Bref. Et c'est pour ça que c'est le plus gros derby d'Europe. Et les gars, ce derby-là, c'était les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions qui s'est joué au Santiago Bernabéu. Et le match s'est soldé par une victoire malheureusement 2-1 du Real Madrid. En fait, et dans ce match-là, il y a eu trois phases. J'ai l'impression qu'il y a eu trois phases. Tu as eu une phase Real Madrid, une phase Atlético Madrid et encore une phase Real Madrid dans la possession et dans la physionomie du match, je parle. C'est ça les trois phases. Et pour commencer le match, le Real Madrid, ils ont démarré très fort avec Rodrigo. Et quand les gars, je vous disais, Rodrigo pour moi cette année, c'est le joueur le plus, le plus du, j'ai oublié le terme. C'est celui qui est le plus régulier. C'est celui qui a pas fait beaucoup d'erreurs, surtout en Ligue des Champions. C'est le meilleur des quatre. Entre Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, c'est Rodrigo le plus constant. C'est le mot que je cherchais juste avant. C'est lui qui est, qui est constant, c'est Rodrigo. Surtout en Ligue des Champions. Et même Bellingham l'a dit, hein, Rodrigo, c'est le joueur le plus technique du Real Madrid. Et Rodrigo, voilà, on en entend moins parler parce que voilà, c'est un joueur qui est moins médiatisé, qui fait moins de bruit que les trois autres. Donc c'est pour ça que il est un petit peu mis aux oubliettes dans le quatuor du Real Madrid. On parle plus de Vinicius, Mbappé, Bellingham, parce que voilà, c'est des mecs qui, eux, sont médiatisés. Et Rodrigo l'est un petit peu moins. Mais c'est le joueur le plus constant pour moi des quatre, voire même du Real Madrid cette saison, tout simplement. Et le match, il commence très fort avec un Rodrigo qui te met un but. Mais quel but! Quel but de Rodrigo! Il y a tout, ses techniques, ses frappes du gauche. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable le but que Rodrigo te met. Mais la passe aussi, il faut en parler. Valverde. Et lui aussi, le match qu'il te fait. Les gars, ça me fait chier de bien parler du Real Madrid. J'en ai marre. J'en ai marre. La dernière vidéo, heureusement que j'ai mal parlé d'eux parce qu'ils ont fait une défaite au Betis. Mais c'est chiant. C'est chiant. Parce que le Real, ils ont toujours... C'est pas de la chance, mais en fait, ils sont, comment on dit, parce que efficaces devant les buts. Parce que la mi-temps, elle commence. Il aura fallu que trois frappes avant de mettre le but incroyable de Rodrigo. Enfin, que Rodrigo mette son but sur une longue passe de Valverde qui jouait arrière droit. Mais quel match lui aussi il a fait arrière droit. C'est incroyable. En fait, les gars, je suis content et un peu moins content parce que je suis content parce que aussi le match que te fait Brahim Diaz et moi en tant que Marocain, le match de Brahim Diaz, malgré la défaite du Real Madrid, mais le match de Brahim Diaz, malgré la victoire du Real Madrid, Brahim Diaz, il te fait un top match. Il est partout. Récupération, truc, il monte, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a mis un but. Mais quel but! Quel but il t'a mis! Quel but! Les joueurs de l'Atlético se sont fait bouffer. Mais bouffer. Et Sorloth, là aussi, lui, là, il rentre là. Contre le Barça, ouais, tu mets des buts à la dernière minute. Ouais, désolé, je pense à lui. Mais contre le Real, mais t'en mets pas. Quand là, je veux que tu marques pas. Et quand je veux pas que tu marques, tu marques. Ah, contre le Barça, non, nous, bah oui, nous, ouais. Et va jouer aussi contre le Real. Va les mettre ces buts-là à la dernière minute. Pourquoi ça, tu le fais pas? Alors que t'es rentré, hein. Il te restait du temps. Mais non. Le Real qui gagne 2-1. Mais après, c'est que le match aller, en espérant que le Real, voilà,
J'espère. Désolé, les gars. Comme je vous le dis tout le temps, supporter du Real, c'est de bonne guerre. J'espère que le Real sera éliminé au match retour. Mais aussi, il faut parler, les gars, du but de Alvarez. Ah! C'est vrai que c'est Camavinga qui est dessus et tout. On va revenir sur son but après. Mais Camavinga, c'est vrai que ça fait un petit moment. C'est vrai que là, sur la frappe, enfin, sur l'action, sur le but d'Alvarez, Camavinga, il n'a pas, on va dire, il n'a pas grand-chose à se reprocher dans le sens où personne ne s'attendait à ce que Alvarez envoie une minace comme ça. Mais quelle minace! Il t'a mis un enroulé, je sais pas sorti d'où. Tac, un angle assez compliqué, il te la met, boum, lucarne. Mais voilà, du coup, Kamavinga, lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher pour moi. Parce que voilà, c'est vrai qu'on doit toujours s'attendre à, dès qu'il rentre dans la surface, à ce qu'un attaquant puisse tirer et tout. Mais là, tu peux vraiment. Pour moi, il n'a pas grand-chose à se reprocher, Kamavinga, sur cette action-là. Mais dans le match, Kamavinga, ça fait un petit moment que c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'il est un peu plus en dessous, lui. À l'inverse de Tchouaméni, c'est vrai qu'en première mi-temps, il n'a pas servi pour moi à grand-chose. Parce que voilà, il était pas, on l'a pas beaucoup vu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, voilà, il a gratté quelques ballons. C'est lui qui essaie d'organiser le jeu. En fait, tu peux jamais avoir Tchouaméni bien et Kamavinga bien. J'ai l'impression que c'est pas possible ça au Real Madrid. Après, bah, il t'a manqué Bellingham aussi au milieu de terrain. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est Brahim Diaz bah, qui a pris sa place. Et quel match de Brahim Diaz! Quel match! Quel match de Brahim Diaz! Pour moi, voilà, c'est Brahim Diaz, l'homme du match. Dans le sens où, je dis pas ça parce que voilà, je suis marocain, mais dans le sens où Rodrigo, c'est la première. Enfin, c'est la première mi-temps, voire les 35 premières minutes où il était à fond, etc. Sur son côté, il a fait mal à l'autre, là, je sais même plus comment il s'appelle, tellement. Je l'ai oublié, lui, là, je sais plus. Mettez-moi son prénom, là, son nom en commentaire. Qui Rodrigo, il a bouffé, là. Mais et Rodrigo, c'était, voilà, pour en revenir à Rodrigo, c'est le début du match où il a fait mal. Mais Brahim Diaz, c'était constamment. C'était dans la régularité tout le match. Tout le match. Donc voilà pourquoi je dis que Brahim Diaz mérite le titre d'homme du match. Et à Valverde aussi, oui, c'est vrai, parce que on va revenir de Valverde. C'est pas son poste, c'est pas son truc. Le mec capitaine, il vient, il montre l'exemple. Il te sauve, mais parce qu'à un moment, vous avez vu l'action là où il passe devant, je sais même plus c'était qui, je crois. C'était Alvarez, je crois, ou je sais même plus. Mais il lui passe devant, parce que Courtois, il était battu. Je crois que c'était un centre de Griezmann, ou je sais plus, un centre fort. Il passe devant. Il était toujours bien placé aussi, Valverde, au bon endroit, au bon moment. Tout simplement. Voilà, hein, ça me fait chier, c'est Real qui gagne. Mais on va parler aussi, j'ai oublié les deux. Et voilà, pour vous dire, je les ai oubliés. Parce que même eux, je crois même, ils se sont oubliés dans le match. Mbappé et Vinicius. Vinicius, il est revenu un petit peu après en fin de deuxième mi-temps. Il tentait des trucs. Il avait plus de tenue de balle, on va dire. Mais les gars, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Vinicius, beaucoup de déchets. Mbappé, beaucoup de déchets. C'est vrai que c'est pas un match qui est fait pour Mbappé dans le sens où dès qu'il avait la balle, direct, il venait à 3 sur lui, etc. Mais quand même, le mec, t'avais l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer. Il était saoulé, il était là, il marchait, il baissait la tête. Tout le match, il a fait que ça. Tout le match, Mbappé invisible. Vinicius, il est remonté un petit peu en fin de deuxième mi-temps et tout. Mais beaucoup de déchets, trop de lacunes, Vinicius, dans ce match-là. Vinicius et Mbappé, ce match-là, invisible. Heureusement qu'il y avait Rodrigo et Brahim Diaz, hein, pour, pour mettre ces buts-là et pour venir en attaque. Les deux, ils défendaient pas, ils faisaient rien. Ils ont rien fait dans ce match-là. C'est un match catastrophique de la part de Vinicius et Mbappé. Et Vinicius, les gars, ça commence à faire un petit moment. On parle d'une prolongation au Real Madrid et tout. Oui, il a fait part de l'amour qu'il portait pour le Real Madrid et tout. Mais je sais pas, il y a un truc qui... Quand c'est pas Mbappé, bah, c'est Vinicius. C'est peut-être une maladie qui s'est propagée hein, mentalement, Vinicius. Là, j'ai l'impression qu'il est pas bien. Je sais pas. Donc voilà, tout simplement. Bah les gars, je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin, l'équipe. Enfin,
Là, on est à la fin, donc j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin, pardon. On se retrouve, les gars, pour le débrief du match de ce soir. Benfica, Barcelone. Et bah, n'hésitez pas, les gars, comme d'habitude, vous connaissez, hein. On like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, nanana, nanana. Bref, vous connaissez, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, allez, salam alaikum l'équipe.